Les bénéfices des grandes entreprises du CAC 40 repartent à la hausse. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça fait 4 ans que ce n'était pas arrivé. Exactement. Mais alors, quel décalage encore avec le reste de l'économie qui ne brille pas de mille feux? Oui, alors c'est une bonne nouvelle, mais ça ne dit pas grand-chose, effectivement, vous avez raison, sur l'économie française, puisque ces groupes, vous le savez, réalisent les 3/4 de leur activité, de leurs profits à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se portent bien. Un exemple, ceux qui sont très bien implantés aux États-Unis profitent à fond de la reprise à laquelle on assiste aux États-Unis en ce moment, plus 4,2% de croissance. Le résultat est là, sur les 6 premiers mois de l'année. C'est des chiffres impressionnants ou pas? C'est vraiment des gros bénéfices, c'est vraiment reparti? Ah oui, plus de 31 milliards d'euros de bénéfices sur 6 mois, c'est quand même pas mal, ça repart. Et en plus, si vous corrigez ça de l'effet de l'amende payée par BNP Paribas, vous savez, à Wall Street, oui, qui est de plusieurs milliards, en réalité, les profits ont augmenté sur le semestre de 22%. Alors, il y a une étude qui disait que les dividendes avaient grimpé de 30% ces derniers temps. Alors, c'est ça, Oui, hop, non. les bénéfices reviennent et hop, les dividendes s'envolent. Voilà la Oui, mécanique. alors, j'aimerais quand même en finir avec un certain nombre d'idées fausses. D'abord, ces chiffres sont un peu farfelus sur les fameux dividendes. 30%, là, c'était Non, bidon? c'est totalement bidon. Si vous prenez l'ensemble du CAC 40, les dividendes ont augmenté exactement de 5,6%. Donc, D'accord. ils n'ont pas explosé. Et d'ailleurs, sur une dizaine d'années, les dividendes fluctuent toujours entre 35 et 40 milliards d'euros par an. Donc, c'est une étude inexacte à laquelle on a donné un peu trop d'importance. Exactement. D'accord. Deuxième idée reçue, les dividendes, c'est mauvais, ça enrichit les actionnaires. Et en plus, ces gens-là sont des étrangers. Alors, c'est vrai qu'ils sont souvent étrangers, mais enfin, il faut bien comprendre que les dividendes servent à rémunérer le risque. Et s'il n'y a pas d'argent pour amorcer la pompe, pour faire des affaires, eh bien, l'économie ne tournera pas et les entreprises manqueront de capitaux. Oui, mais c'est un équilibre à trouver, Nicolas, parce qu'on sait très bien que plus on donne de dividendes et moins on investit dans la recherche et le développement. Et on sait que la recherche et le développement, c'est la compétitivité de demain. Oui, alors c'est vrai, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On a vu que les dividendes ont augmenté l'année dernière et en même temps, l'investissement a baissé. Alors on dit, il y a sans doute un lien. Mais enfin, si l'investissement a baissé, ce n'est pas parce que les entreprises auraient distribué tout l'argent aux actionnaires. Non, c'est pour des raisons plus profondes et à la limite plus graves, c'est qu'elles ne voient pas de perspective de croissance forte en Europe et notamment en France. Donc arrêtons de taper sur les actionnaires et sur les dividendes. Au contraire, plus il y aura d'actionnaires prêts à risquer de l'argent, à risquer du capital dans de nouvelles affaires, plus on acceptera d'ailleurs de rémunérer ce risque et mieux l'économie se portera. Voilà. Oui, mais en même temps, maintenant que Manuel Valls dit au MEDEF qu'il aime les entreprises, imaginez si en plus il avait... ça veut dire qu'il aime les actionnaires et qu'il aime les dividendes. S'il avait complété, vous imaginez l'écho que ça aurait eu. L'édito économique de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas. Bonne journée.